la caractéristique de la transition énergétique actuelle, c'est que l'énergie n'est pas transformée. En revanche, ce que l'on change, c'est les modes de production de cette énergie avec nos modes de consommation qui, pour la première fois, doivent être décroissants et non pas croissants en matière d'énergie. Nathalie Hortard, bonjour. Merci de répondre à nos questions pour PopScience. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, merci. Donc, je suis directrice de recherche du ministère de la Transition écologique. Je suis anthropologue, rattachée au laboratoire Aménagement Économie des Transports et à l'ENTPE, qui est l'École nationale des travaux publics de l'État. Alors, première question, on parle beaucoup de transition énergétique. Qu'est-ce que c'est que la transition énergétique? Alors, la transition énergétique, c'est le passage d'un mode de production de l'énergie à un autre. Ce faisant, cela génère des transformations à la fois technologiques et sociales. Donc, nous avons eu déjà plusieurs transitions énergétiques, passage du charbon, du bois vers le charbon, puis du charbon vers le fioul, vers l'électricité ensuite. Et la caractéristique de la transition énergétique actuelle, c'est que l'énergie n'est pas transformée. En revanche, ce que l'on change, c'est les modes de production de cette énergie avec nos modes de consommation qui, pour la première fois, doivent être décroissants et non pas croissants en matière d'énergie. D'accord. La transition énergétique est souvent présentée comme une nécessité qui relève de la raison, hein, à la fois pour anticiper les ruptures dans l'approvisionnement en énergie et puis pour limiter les impacts sur le climat. En même temps, cet argument de la raison n'est pas toujours entendu, en tout cas il peine à produire des effets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que la raison qu'on doit prendre en compte pour expliquer ou pour faciliter la transition énergétique? Alors, la raison est toujours quelque chose de relatif puisque elle est produite, en tout cas la rationalité utilisée par nos acteurs politiques, économiques et nous-mêmes, toujours produite l'effet d'un contexte de normes, de valeurs que l'on met en balance. La raison des freins identifiés à la transition actuelle sont de plusieurs ordres. D'ordre politique tout d'abord, sur l'établissement, sur le choix d'une politique claire, soit s'orientant vers des choix technologiques, soit vers une sobriété, les deux étant difficilement compatibles. Les freins portent aussi sur les transformations sociales que cela va induire, les transformations qui vont agir aussi sur, en termes d'emploi. Puisque l'on va passer d'un mode de production à une autre et vers d'autres façons de consommer. Et enfin, les freins, ils sont individuels dans la mesure où chacun est acteur aussi de sa consommation d'énergie et pris dans un ensemble de nouveau de normes, de valeurs, mais aussi de routines au quotidien qui font qu'on va avoir tendance à aller au plus facile, c'est-à-dire à continuer à faire ce qu'on faisait déjà. D'accord. Vous dites que l'énergie est un objet social. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Et qu'est-ce que ça implique du point de vue de la transition énergétique? Alors, l'énergie est un objet social parce que pour nous, êtres humains, l'énergie en soi, nous n'en faisons rien. Nous n'en faisons quelque chose qu'une fois qu'elle est transformée pour que nous puissions nous l'approprier. Qu'il s'agisse de notre consommation au quotidien, allumer l'électricité, se servir de son téléphone. Tout cela est le fruit d'une transformation progressive qui fait que nous allons pouvoir l'utiliser pour nos usages. Donc c'est en cela que l'énergie est un objet social. C'est également un objet social parce qu'elle innerve complètement tout notre quotidien, l'ensemble de nos façons de consommer. Lorsqu'on achète une banane qui vient des Antilles, elle a forcément voyagé. Donc, il y a eu une consommation d'énergie, sans parler des intrants éventuellement en termes de pesticides, qui sont aussi une façon de consommer de l'énergie. Vous soulignez que la transition énergétique, elle repose beaucoup sur des politiques publiques, et donc elle est assez descendante. Et en même temps, on est tous
individuellement consommateurs d'énergie, il y a une dimension individuelle. Qu'est-ce qu'on peut, en tant qu'individu, pour faciliter la transition énergétique? Actuellement, ce que l'on voit le plus, c'est qu'il y a deux façons effectivement d'agir en tant qu'individu. Déjà nous-mêmes en tant que citoyens sur nos façons de consommer, les choix que nous faisons au quotidien dans nos modes de consommation, dans notre façon de nous déplacer, a une action, mais on peut aussi avoir une action plus collective. Et c'est en cela que l'on voit des actions émerger, notamment dans le monde rural, sur des façons de se réapproprier la consommation de l'énergie par des modes de production locaux qui vont permettre aussi une réappropriation en se rendant compte, en fait, à travers cela, c'est une façon de matérialiser quelque part l'énergie, d'avoir une action plus tangible sur elle. Donc deux leviers, c'est la production, l'autoproduction d'énergie, qui permet de mieux se rendre compte de ce qu'on consomme? C'est l'un des leviers, effectivement. Et alors, c'est pas forcément de l'auto-consommation. Il y a énormément d'initiatives dans les communes rurales autour de mini-centrales, de panneaux mis en commun, qui sont une façon de recréer des mini-réseaux, les microgrids, qui sont le pendant des grandes grilles, des grands réseaux énergétiques que l'on a, qui nous approvisionnent, et une façon de se réapproprier notre consommation. D'accord. Je vous remercie pour ces réponses. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.